de Dieu. Dis-lui meilleurs vœux et bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis heureux d'être au milieu de vous encore ce matin. Vous l'êtes aussi? Amen. Et moi aussi, je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de vous mettre debout. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Tu peux prendre ta Bible. Dis à ton voisin, waouh. Un Corinthiens 11, 23 à 25. Corinthiens 11, 23 à 25. Vous y êtes? La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Dis la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boirez, acclamons la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vous prie de vous mettre, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, c'est « Faites ceci en mémoire de moi ». Dis à ton voisin « Faites ceci en mémoire de moi ». Alléluia. Je ne saurais pas reprendre tout ce qu'on a dit pendant les séminaires, mais seulement pendant les séminaires, nous avons dit que le pacte de notre alliance avec Jésus est représenté par la croix. Alléluia. Car dans une alliance, nous avions dit qu'il y a 3 mots qui sont très importants pour parler de l'alliance. Pour parler d'une alliance, on parle de l'union, de l'entente et d'impact. Dis impact. Dis impact. Nous avons plus parlé de l'union, nous avons plus parlé de l'entente. Aujourd'hui, j'aimerais un peu expliquer le pacte que nous avions fait avec Jésus. En tant que chrétien, tu dois savoir que tu as un pacte avec Jésus. Et ce pacte est scellé par son sang qui détermine son alliance. Nous avions expliqué que dans ce monde, beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent créer des alliances, ils signent des pactes. Et la plupart des pactes sont scellés par le sang. C'est pour cela que vous verrez des gens qui tuent le coq, il y a des gens qui tuent des boucs, ils prennent le sang deux fois, ils boivent, ils prennent le sang deux fois, ils mettent sur leur corps, parce que en vérité, ou principalement souvent, les pactes sont représentés par le sang. Alléluia. Et c'est pour cela même, une fois ici, je dis par rapport au mariage, c'est que lorsque l'homme se marie avec la femme, on dit que le mariage est vraiment consommé lorsqu'ils s'unissent dans leur corps. Pourquoi? Parce que selon la Bible a prévu que toute femme soit mariée vierge. Et lorsque une femme s'unit avec un homme, et lorsque la femme elle est vierge, il y a toujours le sang qui coule. Et c'est ce qui marque le pacte de leur alliance. C'est vraiment une représentation biblique de l'alliance. C'est pour cela même la Bible dit qu'il y a une seule condition qui peut permettre à ce qu'un mariage puisse être rompu, c'est lorsqu'il y a infidélité. Parce que lorsqu'on examine le mariage, on constate
que le pacte est vraiment scellé par l'union de deux corps. Et c'est pour cela, chaque fois qu'il y a relation avec une femme, premièrement, il y a toujours le sang qui coule, car dans une alliance, il y a principalement toujours le sang. Alors, ici, nous voyons que notre pacte avec Jésus a été signé aussi par le sang. Alléluia. L'alliance que nous avons signée avec Jésus est scellée par le pacte de la croix, car c'est à la croix que le sang de Jésus a fait quoi? Couler. Le sang de Jésus a coulé à la croix, et c'est lorsque le sang coule, comme je dis, que le pacte est scellé, l'alliance est scellée. Et comme c'est à la croix que Jésus a versé le sang, tout chrétien doit savoir que l'acte du pacte qu'il a signé avec Jésus est représenté par la croix. Alléluia. C'est ainsi qu'avant de partir maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a laissé une cérémonie. Et la cérémonie s'appelle Sainte Seine. Dit Sainte Seine. La Sainte Seine a été laissée par Jésus, afin que nous puissions toujours nous souvenir de notre nouvelle alliance avec lui. Nous venons de le lire en 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Il dit, après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir pris la coupe, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ainsi, ce verset confirme ce que je dis, c'est que notre alliance avec Jésus est scellée par son sang. Et comme son sang a coulé à Golgotha, nous prenons comme acte de pacte de notre relation avec lui là, la croix. Alléluia. Et quand il voulait partir, il a laissé une cérémonie. Dit une cérémonie. Une cérémonie afin que nous puissions nous souvenir du pacte que nous avons eu avec lui. Jésus, avant de partir, il était aussi conscient que moi et le chrétien, moi avec tous ceux qui croiront en moi, nous avons signé un pacte. Et ce pacte est scellé par mon sang qui a coulé à Golgotha. Et Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé une cérémonie, dit une cérémonie, appelée Sainte Seine aujourd'hui, afin que nous puissions toujours nous souvenir de lui, afin que nous puissions toujours savoir qu'avec Jésus, nous avons une alliance. Avec Jésus, nous avons une alliance. Chaque fois que tu vois quelqu'un prendre la Sainte Seine, dis-toi que cette personne est en train de témoigner qu'il est en alliance avec qui? Jésus. Il n'y a pas d'autre raison fondamentale d'abord pour l'alliance. Je veux vous dire, et pour la Sainte Seine, je veux vous dire ce que la Sainte Seine nous apporte lorsque nous prenons le corps de Jésus, lorsque nous buvons son sang. Mais j'aimerais te donner d'abord le but primordial, la raison première qui a fait que Jésus puisse laisser cette cérémonie, c'est pour que nous puissions nous souvenir de lui. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dois te dire, je crois que je suis en alliance avec Jésus. Je crois que ce sang m'a scellé avec lui. Et que c'est lui qui est vraiment très intelligent par rapport au séminaire qu'on a reçu. Quand tu prends la Sainte Seine, tu te dis, lorsque je prends cette coupe, cela veut dire que je suis en union avec Jésus. Lorsque je prends cette coupe, cela veut dire que je suis en attente avec Jésus. Lorsque je prends cette coupe, cela veut dire que je suis dans un pacte avec Jésus. Lorsque je prends cette coupe, je ne suis plus de la terre, je suis du ciel. Lorsque je prends cette coupe, je ne suis plus seulement le fils de mon père, mais je suis aussi le fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, lorsque tu prends l'alliance, le sang de Jésus, sa coupe, et tu manges son corps, tu es en train de témoigner tout ce que nous avons eu à apprendre pendant la semaine. Tu es en train de dire, je ne suis pas de la terre, je suis du ciel. Dieu est mon Père. Alléluia.
Alléluia. L'alliance que nous avons avec Jésus a pour cérémonie commémorative la Sainte Seine. Ou quand tu prends la Sainte Seine, tu te dis, je suis uni avec Jésus. Je suis réconcilié avec Dieu. Dieu est mon Père. Alléluia. Et comme nous l'avons vu une fois ici à l'église, l'homme a tendance souvent à oublier toujours ou à perdre toujours après un temps le premier amour qu'il avait. Je l'ai expliqué ici, n'est-ce pas? Naturellement, qu'est-ce que l'homme a en lui? Ce n'est pas un péché, c'est la nature humaine. Mais ça devient un péché lorsque ça te trahit devant ton Père. Alléluia. Naturellement, lorsque j'achète un nouvel habit, je prends soin de ça. J'aime pas me mettre avec, même sur n'importe quelle chaise. Je dois bien essuyer les chaises avant de me mettre. Pourquoi? L'habit, elle est neuve. Elle est neuve, n'est-ce pas? Mais après un temps, cet même habit avec lequel je refusais même de me mettre n'importe où, je peux même dormir avec, je peux préparer avec. Pourquoi? L'habit est commis à... Alors Jésus savait. Imaginez-vous, depuis que Jésus est parti, ça fait combien de temps? Plus de 2000 ans passés. Plus de 2000 ans passés. Plus de 2000 ans passés. Et il savait que plus le temps avance, certaines personnes risqueraient d'oublier que je suis mort pour eux, d'oublier que j'ai donné mon corps, mon sang avait coulé pour qu'ils soient sauvés. C'est pour cela, pour ces souvenirs que Jésus nous a sauvés, il a laissé cette cérémonie. Parce que lui étant notre créateur, il connaît notre nature. Il sait qu'en nous, on oublie souvent. Il sait qu'en nous, on perd souvent les qualités qu'on avait au début parce que le temps est en train de passer. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train de renouveler notre alliance avec qui? Jésus. La cérémonie de la Sainte Seine vient dans le cœur d'un chrétien comme étant un renouvellement de son alliance avec Jésus. Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas un péché. Dans vos familles, vous pouvez commencer à prendre la Sainte Seine. Papa, tu peux réunir tes enfants et ta femme. Vous priez. Vous prenez la Sainte Seine disant, nous reconnaissons que nous sommes en alliance avec Jésus. Et nous déclarons qu'aucune autre alliance ne peut contracter notre famille parce que notre alliance est scellée avec Jésus. J'ai reçu ces principes d'un homme de Dieu, Derek Prince. Lui, il le faisait seulement avec sa femme. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'ils ont à demander à Dieu ou à chercher à vivre quelque chose qui est prévu dans l'alliance avec Jésus, il venait devant Dieu avec sa femme, ils prennent la Sainte Seine et ils demandent à Dieu cette chose en disant, nous croyons que nous sommes en alliance avec toi et c'est le signe que nous croyons en toi. Nous prenons ton corps, nous buvons ton sang pour dire que tu es le Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes en alliance. Et ce que nous te demandons est prévu dans ton alliance avec nous. Et il a dit chaque fois qu'il faisait cela, il y avait un grand impact dans ce qu'il demandait à Dieu. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, dans ma famille, ma femme et moi, nous prendrons la Sainte Seine. Mes enfants et moi, nous prendrons la Sainte Seine. Si nous voulons sceller une alliance avec Dieu, par rapport à ce que nous voulons vivre avec lui, sur base de ce qu'il a prévu pour nous par la croix, nous prenons la Sainte Seine et nous le déclarons. Ça a une puissance que tu ne peux pas imaginer. Ainsi, aujourd'hui, je voulais vous le dire, ce n'est pas un péché. On ne prend pas la Sainte Seine seulement à l'église. Vous pouvez commencer à les prendre à la maison. Mais rassurez-vous que ceux qui prennent la Sainte Seine sont en communion avec Dieu. Car tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu n'es pas en alliance. Et l'alliance veut dire que tu es réconcilié avec Dieu. Tu es en attente avec qui? Dieu. Alléluia. Qui a appris ce principe? Faites-le, ça a un grand impact. Vous achetez un vin, vous faites de pain sans levain, vous amenez ça à la maison, vous déclarez que vous êtes en alliance avec Jésus. Vous priez et vous déclarez tout ce que vous savez que Jésus a prévu dans son alliance. Vous verrez l'impact.
Et vous gardez cette communion avec lui. Vous gardez cette entente. Et nous avions dit pendant les séminaires que pour garder la communion avec Jésus, notre alliance avec Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre dans la sanctification, car c'est le péché qui brise notre alliance avec qui? Jésus. Faites-le. Ne vivez pas cela avec ceux qui ne sont pas de chrétiens. Ça n'aura pas de sens. Il faut seulement avec des gens qui sont en alliance avec qui? Jésus. Je vous dis, ça a un grand impact. Alléluia. Dit la nouvelle alliance. La cérémonie qui nous aide à revivre la nouvelle alliance, c'est la Sainte Seine. Prenez-le en famille. Vous pouvez le faire une fois le mois, une fois la semaine, selon vos capacités. Et faites-le régulièrement, régulièrement. Et quand vous prenez cette alliance, vous déclarez l'alliance avec Jésus. Nous sommes unis avec lui. Nous sommes réconciliés avec lui. Nous nous préservons du péché. Et nous avons ces pactes signés. Vous verrez ce que ça donnera. Alléluia. Qui a pris le principe? Car nous ne vous prêchons pas pour que vous puissiez être informés, mais que pour que vous puissiez pratiquer. Alléluia. Et dans cette alliance, il y a deux choses principales que nous prenons. Nous prenons le pain et nous prenons le vin. Que représente le pain? Le pain représente quoi? Son corps. Alléluia. Alors, quel est le symbolisme? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous prenons le corps de Jésus et quand nous le mangeons, cela nous permet d'avoir quelle image par rapport à notre alliance avec Dieu? Ésaïe 53, 4 à 12. Ésaïe 53, 4 à 12. Non, plutôt lisons seulement 4 et 5, mais vous à la maison, continuez jusqu'à 12. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dis, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous savez, quand on prêche comme ça, vous déclarez comme papa l'a fait. Ça vient dans ta vie. Car l'Esprit de Dieu accompagne la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et il a porté nos souffrances sur son corps. Alors lorsque nous mangeons le pain qui représente son corps, qu'est-ce que nous disons? Je ne peux plus souffrir parce que Jésus a souffert à ma place. La souffrance que normalement que je devais subir dans ma vie parce que je n'étais pas en alliance avec lui, parce que j'étais dans le péché, lui il a porté cela. Et comme il a porté cette souffrance sur son corps, moi je ne peux plus souffrir. Oh, moi je ne peux plus souffrir. Bien aimé, c'est ça le langage d'un chrétien. C'est lui qui connaît ces choses. Il dit, mais Jésus a souffert pour que moi je ne souffre pas. Mais comment moi je souffre pendant que lui il a porté mes souffrances? Tu verras quand tu prends la Sainte Seine, tu déclares cela. Le corps de Jésus a souffert dans ce monde pour que moi je ne souffre pas. Et quand je prends ce corps qui est son pain, qui représente ce corps, je ne peux pas souffrir, car si je souffre c'est injuste. C'est comme si on est en train de souffrir deux fois. Il a souffert à la croix, moi aussi je souffre. Personne ne peut souffrir deux fois pour une même cause. On ne peut pas condamner quelqu'un deux fois pour une même cause. Lorsque tu as été condamné par tes péchés, Jésus a payé le prix dans son corps. Il a porté tes souffrances afin que tu ne souffres pas. Alléluia. Si tu souffres, tu dois revendiquer cela. Tu dois dire que ce n'est pas normal que moi, un chrétien, je puisse souffrir parce que Jésus a déjà souffert à... Ainsi, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu es en train de le déclarer, tu es en train de sceller cette pacte
pacte. Tu es en train de vivre ce que l'Alliance t'a donné. Nous devons connaître l'importance de la Sainte Seine. La Sainte Seine nous rappelle tout ce que la croix nous a donné. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Dans son corps, je ne peux plus souffrir. Parce que dans son corps, il a souffert pour moi. C'est ça la prière d'un chrétien face à la Sainte Seine. Alléluia. La Bible continue en disant, c'est de nos douleurs qui se charge. Un chrétien, normalement, selon la vérité, la parole de Dieu, ne peut plus avoir de douleur. Ne peut pas vivre dans des douleurs. Pourquoi? Lorsque seulement il sent la douleur venir en lui, il déclare que Jésus a subi des coups. Il a été frappé. Il a eu de douleur pour que moi, je ne puisse pas avoir de douleur. Je dis souvent ceci. On avait deux amis, ça c'est une parenthèse. On avait deux amis au boulot. On peut être là, il n'y a pas de malade. On cause, on regarde la télé, tout et tout. On est là, bien assis, climatisé, bien là. Et on commence à penser qu'on est à la maison. Et un malade, s'il vient, il commence à bouder. Un jour, je les ai interpellés. Je dis, oh, mais nous quittons nos maisons. Nous venons ici pour travailler, pour soigner le malade. Ce n'est pas pour nous reposer. Mais comment on se plaint parce qu'un malade est venu? C'est comme si tu ne comprends pas pourquoi tu es venu ici. Vous avez réfléchi, n'est-ce pas? Tu viens pour soigner le malade. Et un temps, le malade ne vient pas, tu te reposes. Et quand le malade vient, tu boudes. Bon, Zoé Bassine Vito Kuna. Attendez pas infirmière. Ce qu'infirmière assise, elle dit, docteur, je finis, viens consulter. À bouder. Et des fois même devant le malade. Et moi, je le réprimandais deux fois. Pourquoi je donne cet exemple? C'est aussi deux fois comme le chrétien. Nous avons cru en Jésus. Nous avons accepté qu'il est mort pour nous à la croix. Mais quand on déclare ce genre de choses, beaucoup sont sceptiques. Beaucoup ne croient pas. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Parce que les choses de chrétien, c'est ça. Les choses de chrétien, c'est ça. C'est quand on parle de ces choses que les gens bouillonnent. Pourquoi? Ils se voient en train de vivre ce pourquoi ils ont cru. Quand j'ai cru en Jésus, je m'attends que je ne vive pas avec de douleur. Quand j'ai cru en Jésus, je m'attends que je ne puisse pas souffrir sur cette terre. Pourquoi? Il a pris mes souffrances. Mais si tu es un chrétien, pendant qu'on prêche ces choses, tu ne crois pas. Pendant qu'on prêche ces choses, tu es distrait. Bien aimé, on dit, mais là, il se poigne. Il faut à la bouddhiste. Il faut à l'église de Nord. Parce que Babylone a Nzambango. Alléluia. Babylone a Nzambe zate yamba sakola. Babylone a Nzambe zango. Et kulusu. Et salake Yesu amema ba pasi nanga. Et kulusu. Et salake Yesu amema ba douleur nanga. Et souvent quand on parle de choses aussi profondes, tu sens que les chrétiens sont sceptiques. Je t'annonce ce matin que Jésus a souffert pour que tu ne souffres pas. Je t'annonce ce matin, Jésus a porté tes douleurs. Je t'annonce ce matin, il a été brisé à cause de tes douleurs. Je t'annonce ce matin qu'il a été mortifié à cause de tes péchés. Et tu ne peux plus porter de maladie sur ton corps parce que Jésus a porté tes souffrances. Lorsque nous arrêtons de dire Amen à ce genre de message, nous d'être chrétiens. Je veux dire, lorsque nous cessons de dire Amen à ce genre de message, nous cessons d'être chrétiens. Lorsque nos Amen, lorsqu'on te dit Yamba, Sakola, Yamba, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien reconnaît ces choses. Un chrétien dit Amen face à la croix. Un chrétien dit Amen face à la croix. Il a porté mes souffrances. Il est mort afin que moi je ne souffre pas. Si je souffre, je dirais que c'est injuste. C'est pas juste qu'un chrétien souffre. Chaque fois que je suis malade, je n'ai jamais toléré la maladie. Jamais.
Jamais je n'ai accepté d'être malade. Pourquoi? Moi, je n'ai pas les droits d'être malade. En tant que sur la terre, je peux être pressé par la maladie, mais je sais que mon rédempteur comme Job se lèvera toujours le dernier. Pourquoi? Lui, il a porté mes maladies. C'est ça la confession des chrétiens. Et si nous ne croyons plus à ces choses, déchirons la Bible. Déchirons la Bible. Et allons faire les kimuziki, où nous allons nous dire, Apambola, Apambola, Apambola. Bien aimé, c'est ce qui donne la bénédiction. La croix. Mais il était brisé, brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur son corps. Lorsque je prends la Sainte Seine, j'appelle la paix dans ma vie. J'appelle la paix dans ma vie. Je ne peux qu'être en paix parce que je suis en alliance avec Jésus. Et une paix qui ne vient pas du monde. Il a dit avant de partir, je vous donne ma paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Je vous donne ma paix. Tu n'as pas mangé, mais tu viens, tu prêches avec toute la gloire de Dieu. Tu es en paix. Tu n'as pas 3 vestes, 5 vestes, mais le seul que tu portes, tu es en paix. Tu n'as pas je ne sais pas quoi, mais tu es en paix. Tu n'es pas marié, même si les gens disent quoi, tu es en paix. Tu n'as pas de compte en banque, mais tu es en paix. La paix des chrétiens ne vient pas du fait que tu as des dollars en banque. La paix des chrétiens ne vient pas du fait que tu t'es bien habillé. La paix d'un chrétien, c'est le fait qu'il est en alliance avec Jésus. C'est le fait que Jésus a porté les châtiments qui lui donnent la paix. Depuis que j'ai réellement donné ma vie à Jésus, ma paix vient de lui. Et j'ai remarqué une chose, et je l'ai vraiment remarqué, et j'ai même prié pour ça. J'avais constaté que je peux être bien dans beaucoup de domaines, mais si je ne suis pas en communion avec Jésus, je me sens très mal. Je vous dis, vous savez, de fois on vient en culte ici, il y a la gloire de Dieu. Vous savez, il y a un culte vibré. Dieu te dit, pourquoi tu avais fait ça? Il ne fallait pas. Pourquoi? Le peuple est dans la joie, mais comme mon maître n'est pas dans la joie, mon alliance n'est pas dans la joie, je suis triste. Ma paix vient de mon alliance avec Jésus, de ma communion avec Jésus, de mon union avec Jésus, de mon pacte avec Jésus. La paix. Où est-ce que tu puisses ta paix? Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur son corps. Sur son corps. Si on t'achète quelque chose, même les femmes en foyer, si on t'achète quelque chose, payez. Si à un moment il y a des complications à la famille, aux angi kimia. Mikolo nana kimiate. Mikolo nana kimiate. Cette phrase-là, si tu l'entends de la bouche d'un chrétien, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Mikolo nana kimiate. Mais mikolo nini ozwa kimia. Tango ozwa mbombo, tango bakobala yo, tango obota. Mikolo nana kimiate. Kimia ne uta wapi. Quand tu dis Mikolo nana kimiate, c'est comme si Jésus Mikolo nana susté. Ce qui réellement qui vient ne t'a pas Yesu, Nzambaze éternel, il habite en toi, il ne te quitte pas. Alors pour un Mikolo kozanga kimia le bezangi kimia, ce châtiment est tombé sur lui afin que tu sois en paix. Puisse ta paix en Jésus. Je dis puisse ta paix en Jésus. Les hommes trahissent toujours. Les hommes trahissent toujours. Même toi qui viens dans cette église, si tu cherches ta paix auprès du pasteur, tu te trompes. Je suis un homme. Un jour, je peux te parler sévèrement et même de fois ça te blesse. Mais quand tu tiens à Jésus, il va penser ton cœur. Je te dis vrai, il faut qu'on dise ces choses pour que les gens comprennent que la vraie paix vient de Dieu, même pas aux hommes de Dieu. Quand tu viens ici, tu ne t'attends pas qu'un jour on te parle sévèrement. Tu as choisi une mauvaise adresse. Hein? Et quand tu attends que tout le temps les hommes te mettent à l'aise, les hommes te mettent à l'aise, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, les hommes ne l'ont pas mis à l'aise. Kayo. Mkelina bango ba chae kimiate ba tourmentaye talamanga pharisien bazao salae ba sadducéen bazao salae ba question piège ti ba memie ti ba bomie bongo. La Bible dit je les ai donné ta parole et le monde les a haïs. Et quand toi tu attends la paix du monde qui t'a haï, tu n'es pas le fils du royaume. Le fils du royaume entend la paix qui vient du royaume.
Mikolo Nazangi Kimia. C'est Mikolo Nana Kimia. Quand j'entends seulement ça de quelqu'un, même pour nous sembler la peau naïmouté ma passe. Kimia ne uta. Mikolo Nana Kimia ta. Ndeko, Kimia. Je vous donne ma paix. Ma paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Pourquoi? Parce que notre paix vient du fait qu'il a été mortifié, brisé, châtié à cause de nos péchés. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes comment? Guéris. Waouh! Ces versets, je les vu à l'œuvre plusieurs fois. Chaque fois qu'on déclare ces versets, Jésus se met debout. Il se souvient de ses plaies. Il se souvient de fouets de Romains. Et quand toi tu dis j'ai mal à la tête, il se dit tiens, ces fouets-là étaient pour rien. Ces clous-là étaient pour rien. Pour que toi qui as cru en moi, tu puisses encore avoir de rhume. Je vous dis, j'étais assis là, j'avais la fièvre. Moi, en tout cas, j'avais de maux de tête terribles. Je travaillais comme un fou pendant une semaine. Et ça donnait une répercussion sur mon corps. Mais mon corps ne savait pas que dans ce corps, il y a le vrai corps. Le vrai corps qui a été mortifié. Le vrai corps qui a été flagellé. Qui a été blessé, martyrisé, blessé. Afin que mon intégrité soit. Je me suis dit à un moment, si on a continué à faire un rythme, alléluia. Parce que celui qui est en moi est capable de restaurer mon intérieur. Et en réalité, le vrai homme, c'est l'homme intérieur. L'homme que tu as reçu de Dieu. Et cet homme-là a été brisé afin que toi, tu sois intègre. Le matin, je me suis dit que j'ai l'aspirine pour me tout passer ici. Je me suis dit, donc tu prendras l'aspirine et tu vas aller prêcher ces choses. Tu n'es pas normal. J'ai dit, tu n'es pas normal. J'ai des comprimés à la maison. Je voulais prendre. Une fois m'a dit, tu vas aller prêcher ça. Avec des aspirines dans le corps. Et tu prêches Jésus. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu n'es pas normal. Et je te dis qu'aujourd'hui, encore j'expérimente cela. Par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'étais à 2 doigts de le prendre. Saint-Esprit, normal. Et quand j'ai entendu cette voix, Nabi, pardon, je veux aller, Rikamasita, mon homme intérieur me fortifie, mon homme intérieur me fortifie. Comment tu peux prêcher pendant une semaine? Debout, bien aimé de Dieu, ce n'est pas mon corps. Il y a un autre corps en moi qui me donne ce que tu vois. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous sommes comment? Guéris. Le pain qui représente son corps a une grande importance car il représente tout ce qu'il a subi sur son corps afin que nous puissions avoir l'intégrité physique. Voici tout ce qui est de ton corps comme intégrité physique. Lorsque tu prends la Sainte Seine, confesse que tu l'as reçu par le fait que Jésus a souffert. Alléluia. Alléluia. Mais il y a encore une autre vérité. Ésaïe 53, 5 dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Cela veut dire quoi? Chaque fois que nous sommes malades, faibles, abattus, nous devons nous souvenir que Jésus a souffert de toutes ces choses pour que nous ne puissions pas souffrir. Et ce verset met ensemble 2 choses. Qu'il a été brisé, il a souffert à cause de nos péchés. Et à côté de péché, on met la santé physique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le salut n'a pas seulement pourvu ta guérison spirituelle, le salut a aussi pourvu ta guérison physique. C'est lui qui pardonne
pardon le péché, c'est celui qui nous guérit dans nos corps. Lorsque les péchés sont pardonnés, les corps sont restaurés. Ainsi, à la croix, Jésus ne s'occupait pas seulement de notre spiritualité, il s'occupait aussi de notre physique. Souvent nous prenons la croix seulement, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a sauvés. Mais lorsque tu lis ce que dit la croix, la Bible dit par ce meurtrissure nous sommes guéris. Et la guérison dont on parle, ce n'est pas la guérison spirituelle, car la guérison spirituelle c'est quand il dit il a pardonné nos péchés. Mais la guérison physique c'est quand il dit il guérit nos maladies. Celui qui a cru en Jésus, il est en alliance avec lui. Pourquoi? Parce que l'alliance te donne double portion, et la guérison spirituelle et la guérison physique. Ainsi spirituellement je peux vivre dans la sanctification, physiquement je peux vivre en bonne santé. Pourquoi? À la croix il ne s'est pas seulement occupé de mon esprit, il s'est aussi occupé de mon corps. Aïe, 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 aïe. Souvent nous oublions ça. À la croix, ce n'est pas seulement une œuvre qui prend soin de nos esprits, car Dieu est conscient qu'il nous a créé corps, âme et esprit. C'est pour cela à la croix, il peut dire que je t'ai pardonné tes péchés, il s'est occupé de ton esprit. Il peut te dire que je t'ai donné la paix, il s'est occupé de ton âme. Il peut te dire que j'ai guéri tes maladies, il s'est occupé de ton corps. Ainsi, il nous a sanctifiés, corps, âme et esprit. Je dis corps, âme et esprit. À la croix, ton âme a été guérie. À la croix, ton corps a été guéri. À la croix, ton esprit a été guéri. Tout ton être a été guéri à la croix. Ainsi, chaque fois que tu as un problème au niveau d'une dimension de ton être, réclame la croix. Pourquoi? La croix a prévu que ton corps tout entier, corps, âme et esprit, puisse être guéri. Lorsque j'ai cru en Jésus, mes amertumes sont parties, mon orgueil est parti. Pourquoi? Il a aussi traité mon âme. Il a aussi traité mon esprit. Pourquoi? Les péchés qui me vainquent, me gagnaient hier, ne me gagnent plus aujourd'hui. Pourquoi? Sur le plan spirituel, il m'a donné la force de vaincre le péché. Mais aussi, il y a des maladies. Chaque fois qu'il y avait la saison sèche, je faisais ça. J'avais une sinusite. Mais aujourd'hui, je m'en manque. Pourquoi? Je ne sais même pas où c'est parti. Il s'est occupé de mon corps aussi. Et quand tu prends la Sainte Seine, c'est ce que tu dois dire. Mon corps est guéri. Mon âme est guérie. Mon esprit, mon corps est guéri. Mon âme est guérie. Mon esprit est guéri. La croix. Dieu sait qu'il ne t'a pas créé seulement esprit. Il t'a donné un corps. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent aller en enfer juste parce que leur corps, pas leur esprit, mais leur corps souffre. Et Dieu le sait. Il sait que si ton corps est malade, tu ne sauras pas prêcher. Je ne pourrai pas prêcher avec cette fièvre que j'avais. Dieu le sait. C'est pour cela qu'il a prévu que nous puissions être guéris de nos corps. Tu ne pouvais pas chanter avec les yeux malades. C'est pour ça qu'il devait te guérir. Dieu le savait. Dieu le sait. Dieu le sait. Il sait que tu ne peux pas le servir en étant malade. C'est pour ça, à la croix, il a prévu aussi ta guérison. Et quand tu manges son corps, tu dois confesser seul. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Les chrétiens ont normalisé la maladie dans leur vie. Il y a des gens même qui disent que non, maladie est le coup de bien aimé, c'est pas biblique. Je dis bien aimé, c'est pas biblique. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards et que nous puissions être en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Dieu ne peut pas se contredire dans ta parole pour te donner une maladie pour qu'il se glorifie. Dieu ne se glorifie pas dans ta vie par une maladie. Quand est-ce que Dieu te glorifie dans ta vie par une maladie? Lorsque tu as contracté une maladie et il te guérit. Mais lui, il ne te donne pas la maladie pour se glorifier. Oh maladie, et ça car volonté nzambe. Volonté nzambe nini? Yo tanga ngwa Bible le bac volonté nzambe bela. Et par ce meurtrissure tu es guéri. Pourquoi? Si sa volonté c'est que tu sois malade, alors il te ment. Alors Jésus est un menteur. Je parle comme un homme. S'il peut accepter que tu sois malade, alors pourquoi il a accepté qu'on les tabasse à cause de toi pour que tu sois en bonne santé? Mais aussi, c'est seulement le manque de foi qui fait ça. Je voudrais te dire une chose. Il y a des gens qui se disent malade Dieu a volonté anani yanza. Kobela boy, ezaka volonté nzambe. C'est nzamba linga ka bikisanga, ndesi abikisinga. Comme abikisinga te, ezaka volonté na bela.
mais au moins, Moutouana, à qui le médecin, pour médecin soigner. Mais si ils ont volonté de Zambé, au pays là, pour ne que le médecin. Ils ont des causes à condiment. Ils ont des causes à condiment. Si tu crois que Dieu veut que tu sois malade, reste à la maison. Pourquoi tu pars à l'hôpital? C'est que tu manques de foi et tu te justifies dans ton incrédulité. Parce que si je me dis que c'est la volonté de Dieu que je sois malade, pourquoi aller à l'hôpital? Nous allons à l'hôpital disant que la volonté de Dieu c'est que je sois malade. Alors tu crois que si la volonté de Dieu est que tu sois malade, un médecin peut te guérir? Si la volonté de Dieu est que tu sois malade, tu peux être guéri par un médecin. Je suis médecin, je disais toujours à mes malades, ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Dieu qui te guérit par moi. Ainsi comme maintenant, ce n'est pas moi qui te prêche, c'est Dieu qui te prêche par moi. Ainsi, je suis qu'un instrument. Si Dieu veut que tu sois guéri, tu seras guéri. Dieu le veut et tu seras guéri. Parce que, en tant que chrétien, nous acceptons la volonté de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Si tu acceptes, tu crois que la volonté de Dieu c'est que tu sois malade. Toi, tu es là-bas, qui c'est que au contredire volonté de Dieu, manque de foi. Ces choses, moi je l'ai compris. Quand tu entends quelqu'un dire que malade, ils ont volonté de Dieu, mais qui m'a dans l'hôpital, ils ont des causes en condiment. Tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, mais tu crois qu'un médecin peut te guérir. Tu crois que Dieu ne veut pas que tu sois guéri, mais tu crois qu'un médecin, comme Dieu ne veut pas que tu sois guéri, un médecin peut te guérir. Tu n'es pas un chrétien. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Alléluia. Dis par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Ah, dis bien par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Quand tu prends la Sainte Seine, c'est ça. Vous savez, je sens une chose en moi depuis que ce séminaire a commencé. Et j'ai dit à Dieu de m'équilibrer dans ça. Je commence à sentir que je deviendrai de plus en plus un chrétien très radical, qui ne tolérerait plus le monde. Je le sens. Pourquoi? Hier, j'étais avec mon frère, parce que chaque fois qu'il filme, je rentre à la maison, je me réécoute. Il était sorti pour aller chercher quelque chose. Et quand je suis resté, j'écoutais la prédication d'hier, j'ai commencé à crier moi-même à la maison. Il est venu me trouver. Oh, mais je lui ai dit, ça, je n'avais pas ça dans mes notes. Donc, et quand je l'ai réécouté, c'était plus la partie où Dieu avait dit au milieu de nous qu'il est fidèle, mais des fois, sa paternité précède sa fidélité. Waouh! Borwane gangisema. Azane fidèle, mais des fois, kibo papa naye et yakalibo soit kibo fidélité naye. Et il nous donne des choses, non parce qu'il est fidèle, mais parce qu'il est papa. Ça m'a fait crier à un niveau. Je ne pouvais pas écrire ça dans mes notes. Voilà, Saint-Esprit. Et quand il est venu me voir en train de crier comme ça, il s'est moqué de moi. Mais il y a Dieu nous a prêché. Je dis Dieu nous a prêché. C'est lui qui restera le même après ces séminaires. Je ne sais pas. J'ai dit waouh. Donc des fois, quand je dis tu es fidèle, des fois ils ont la fidélité. Ils ont qui bon papa. Waouh. Laissons tomber. Soyons chrétiens. Et je lui ai dit, quand j'ai écouté ça, j'ai fait une prière, je dis Dieu, fais en sorte que je vive tout ça. Ma bouche ne peut pas être seulement une bouche. Ça doit être ma vie, toi, ma vie. Je vive ça. Soyons chrétiens. Redevenons chrétiens. Comprenons à qui nous avons cru. Et je sens que demain sera waouh. Je vous dis. Après ces choses que Dieu nous dit,
Si chacun de nous s'imprègne de ça, demain, bien-aimé de Dieu, vous allez chercher de place à mettre les gens ici. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. Il m'a dit hier, j'ai ressenti hier ce que le pasteur Marcelo disait. Je dis quoi? Quand il disait que quand l'église n'était pas encore grande, il avait l'impression que ma tia, mon oiseau tia, mais quand batumi qui est de baoyo kango, habitant aux autres tia, n'a ressenti rango, habitant filmer tout sur internet. C'est pas pour s'enorgueillir, mais je vous ai dit ici que certaines choses que j'ai dites hier, ça vient pas de moi. Même moi-même, ça me fait crier. C'est une grâce que nous avons dans cette église. Que Dieu nous aide. Il n'y avait pas seulement le corps, il y avait aussi le sang. Il y avait aussi le sang. Éphésiens 7, 1 verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dis la rédemption par son sang. La rémission de péchés selon la richesse de sa gloire. Nous devons savoir que la nouvelle alliance est plus grande que l'ancienne alliance. Mais avant cela, nous devons savoir que par le sang de Jésus, nous avons reçu la rédemption en nos péchés. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dois te dire que mes péchés sont pardonnés. J'ai reçu la rédemption. Dis la rédemption. Dis bien la rédemption. J'aimerais t'entendre, la rédemption. Et c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est le rachat. C'est un peu comme si tu es là, tu as volé. Et la loi dit que celui qui vole est arrêté et il est comment? Condamné. N'est-ce pas? Tu es vraiment arrêté parce que tu as volé. Ce n'est pas que bakangio injustement. Bakangio penza posanini oyibi. Et normalement, il faut bapesonini et tumbu. Alors quelqu'un vient, il dit, c'est vrai qu'il a commis ses péchés, mais je paye telle caution, libérez-le. C'est ça la rédemption. Ce n'est pas qu'on t'a libéré parce que tu étais innocent. On t'a libéré parce que tu étais condamnable. C'est ce que Jésus a fait dans nos vies. Son sang nous a donné la rédemption. Pourquoi? Nous étions destinés à la mort. Nos péchés nous ont condamnés. Mais lorsque lui, il a versé son sang, c'était comme un prix afin que nous ne puissions pas être condamnés par rapport aux péchés que nous avons commis. Alléluia. C'est ça ce que le sang de Jésus a fait dans ta vie. Ainsi, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu prends ça, tu dis quoi? J'étais un condamné, j'étais un pécheur. Je t'ai séparé de Dieu. Mais c'est à cause de ce sang que moi, avec Dieu, on a eu la réconciliation. C'est à cause de ce sang que je suis sorti de la prison. C'est à cause de ce sang que tous mes avortements ont été pardonnés. C'est à cause de ce sang que toutes mes impudicités ont été pardonnées. C'est vrai que celui qui avorte est susceptible de subir des conséquences. Mais moi, Dieu m'a libéré de ces conséquences. Pourquoi? Parce qu'il m'a pardonné. Alléluia. Tu dois confesser cela. Et celui qui prend la Sainte Seine, ce n'est pas pour que tu te souviennes de tes péchés et que ça te fasse pleurer. C'est pour que tu te souviennes de tes péchés et que tu te réjouisses dans le Seigneur. Je dis, c'est pour que tu te souviennes de tes péchés et que tu te réjouisses dans le Seigneur. C'est un peu comme quelqu'un, lorsqu'il se promène, il voit quelque part on écrit, on condamne tous ceux qui volent le pain. Condamne tous ceux qui volent de voitures. Et hier, il avait volé une voiture, mais Limbisaki et Bimisi est en prison. Est-ce qu'à relais là, toi, à quoi c'est là?
Donc quand nous sommes devant la coupe de Jésus, c'est notre joie. Quel que soit ton passé, même si tu crois que ton passé est pire que nous tous, j'aimerais te dire une chose. Il n'y a pas de pire passé en Seigneur, parce que l'amour de Dieu est plus grand que tout le péché. Car c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. L'amour de Dieu est tellement grand que ça couvert toute la multitude de nos fautes. La grâce a surabondé là où les péchés avaient abondé. Je dis à un enfant de Dieu qui est ici, celui qui est en alliance avec Jésus, ne te souviens pas de tes péchés pour que ça te blesse encore, pour que ça te mortifie, mais souviens-toi de tes péchés pour glorifier Jésus. Je sais que tu n'as pas oublié tes péchés. Ce que tu as fait en 2014, tu te souviens encore de cela. Mais lorsque tu te souviens de cela, quand tu prends la Sainte Seine, tu glorifies Jésus, parce que tu lui dis, normalement pour ça, je devais être condamné, mais ce sang a fait que je puisse avoir la rédemption. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Oh, je dis, c'est ça l'attitude d'un chrétien. Pourquoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent toujours sales devant Dieu. Si tu es sale, alors le sang de Jésus a coulé pour toi. Là, pourquoi le sang de Jésus a coulé? Ceux qui osent à la cambindo, alors Jésus a soupama qu'il n'est pas bas. Et chose que j'aimerais te révéler ce matin, le fait que tu ne crois pas à ta sainteté te gardera dans le péché. Celui qui croit qu'il est pardonné vit la sanctification, car la foi te donne la vie. Si tu crois que je suis pardonné, tu auras la vie du pardonné. Mais si tu crois que tu n'es pas pardonné, tu auras la vie d'un condamné. Ainsi, certains péchés ne te quittent pas, parce que jusqu'aujourd'hui, tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Ses sangs t'ont lavé. Jésus était très puissant pour enlever quelles que soient les tâches. Aujourd'hui, deux fois, lorsque ma tâche est ma cassine lamba, tolukaka javel. Et j'aimerais te dire, le sang de Jésus est plus que le javel. Oh, le sang de Jésus est plus que le javel. Quelle que soit la tâche que tu avais, aujourd'hui, quelle que soit la tâche que tu avais, le sang de Jésus est plus que le javel. Des fois même, ceux qui j'avais les invités, tant qu'il n'a rien à blanchisserie. Oh, j'aimerais te dire, il y a un lavage de tous les pressings. Le sang de Jésus, c'est le pressing de pressing. Place ta chestique à la rater, place ma robe et comme un cas blanche. Le sang de Jésus a enlevé toutes mes tâches. Et ça les a qui tâches à goudron. Où est l'homarité? Le sang de Jésus peut l'enlever. Même si je suis tombé avec le nombre de femmes que je connais même plus, je sais que l'amour de Dieu est plus que ces nombres. Ndeko, au moins ma tée et mon lola, yango yo. Ma tée est côté son royaume, yango yo. Je suis pardonné. Et souvent je dis une chose à l'église, beaucoup de gens n'ont pas compris cette révélation. Quand le diable vient te condamner par rapport à ton passé, rappelle-lui aussi son passé. Au monde entier, il est écrit, tu étais l'ange de lumière. Il est écrit, tu t'appelais Lucifer, mais tu as abandonné Dieu et tu refuses de regagner à sa droite pour t'humilier. Tu veux t'opposer à lui. Tu es devenu Satan, les résistants. Car Satan veut dire le résistant. Jusqu'à présent, tu résistes à Dieu. Et maintenant, moi qui étais dans ton camp, j'ai changé de camp. Tu viens que je revienne dans ton camp. Ainsi, tu as la place. Aïe, 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 aïe. Ainsi, tu as la place. Rappelez, placez. Tant que yo zongite, ceux qui yo zongi n'appellent la zongelio, ainsi t'os à la kamoko. Il faut être têtu dans sa sanctification. Quand on rappelle avortement, il dit yo rappelé n'a passé na ngai, zela n'appelle rappeler. C'est lui qui tenait l'adoration de Dieu entre tes mains. Zonge la adoration. Bon, on appelle la zonge là. En fait, de toi adorer ensemble ensemble. Rekamazite, rekababababazita. Namakama nzambe soki oza têtu te mukili roboma yo. Pour un moment nous allons sambela boye. Yo sambela yo mto sala boye boye boye.
Ndeko, soza tetite mungongwana e bomo poani masumu na obosanate ezana mutu mais masumu na il faut comme un témoignage ya vie na le rôle vie ya Paul et comme qui témoignage. Quand Paul prêchait, il disait moi qui tuais les chrétiens, moi qui faisais ceci, ça lui faisait plus honte. Pourquoi? C'est son passé. Je dis ton passé est passé. Ton passé est passé. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es maintenant une nouvelle créature. Le sang de Jésus t'a lavé. Oh, voici. J'ai parlé des clean, des savons de Javel. Javel, ce qui est l'ambeza mouindou, et que la tâche, mais l'ambé kotikala mouindou. Mais makila ya Yesu. Ezolongo la batache na yo, na robe mouindou zalaki nango, et puis ezi robe wana mouindou komisi yango pembe. Non seulement il t'a pardonné et il t'a fait sanctifier. Oh, il t'a pas seulement pardonné, mais il a changé ta nature. Toi qui étais noir, tu es devenu blanc. Car la Bible dit que notre robe doit être blanche. Comment est-ce qu'on peut avoir une robe blanche? Ce n'est que le Créateur qui a créé toute chose qui peut changer la nature de la chose. Ainsi Dieu ne nous a pas seulement pardonné, mais il nous a changé aussi la nature. Ozali susu elamba mwindu te balongola batache. Oze lamba mwindu balongola batache elambe comme pembe. Aïe 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 aïe. Lorsque je pense à se changer la rage, parce que dans mon année diable nyoko la ranga la passé nanga. À côté ça na bamutu, tu es le romantique pendant que nazala ki na buzoba. Na ba concurrence sur Luka, na me la casier koleka muninga. Buzoba, Buzoba. Oh, comme il a qui n'a pas de dépendance, avant tanga bien, faut ma sanga, à niveau. Et je me sentais yaya. Là même quand je prends la bière à la maison, je vois tous mes petits, pendant que moi j'étais plus petit que mes petits. Et ça me donne la colère. Parce que je vis comment est-ce qu'il a blagué avec ma vie. Ne le laisse plus blaguer avec ta vie. Ne le laisse plus blaguer avec ta vie. Ne le laisse plus. Et souvent, il t'enverra des gens qui ne sont pas convertis. Tu es yaya. On a vrai chéri. Mais, Bouzoba. Yoka virginité. Oliango. Bouzoba. Toi ici qui es vierge, tu es la plus vaillante de nous tous. Ba intimidote. Ba intimidote. Orata elote. Tuna bango. Ba ebiso eloko yorata. Ba pota. Ba souci. Ba ebi. Ba ebiso vraie vérité. Car le diable te présente une facette que ce n'est pas. Il y a des gens qui disent oh na lola Michael Jackson a obéta concert na suka pour beaucoup ça que lola ezala en couleur net ba boîte de nuit. Et pourquoi tu as tant que boîte de nuit ba Michael Jackson arrangé que non on a li fait le comme Michael Jackson ba checker na boîte de nuit on a li fait le pays dans la boîte de nuit et dans ba couloir madia coco et dans ba cheta oh là Ainsi, le diable te présente le bon côté, il te cache la vraie nature. Tout n'a pas Des fois, il faut dire de vérité. Amen. Hein? Des fois, il faut dire de vérité. On a des filles ici, demain, elles seront complexées devant celles-là qui ont fait des choses obscures. Mais il y a aussi d'autres filles qui entraînent les autres parce que moi, à vivre, ils ont bien été. Mais en mon elle t'envie. Et à Lucas, il faut avoir des photos et ça va vérité. Faut que tu aies la vérité. Pour que tu aies raté. Tu n'as ni pota. Tu n'as pas. Alléluia. Le sang de Jésus. Alors je finis par une vérité. Et
cette vérité va conclure vraiment le séminaire. Nous devons savoir une chose, que la nouvelle alliance est plus puissante que l'ancienne alliance. Les chrétiens actuels disent, Nzaba Moïse a changé, Nzaba Moïse a été ngouya, Bandor Kaboula ba mer rouge, Nzaba Moïse a été tomboli nzete bot, Maï Kabouani, pour mon asubilo kwana, osa chrétienté, osa chrétienté. La Bible dit que la nouvelle alliance, elle est plus glorieuse que l'ancienne alliance. 2 Corinthiens 3, 6 à 12. On dit que Moïse a changé. Hein? Nzeko. Kuloba subilo kwanate. Oebin de Bible. Moïse a tikala jamais comme mamutuna lola. Je dis Moïse a tikala jamais comme mamutuna lola. Amemaka na Israël na terre promise. Mais yo osana capacité à la transportation terrestre vers céleste. Ce sont des choses que Moïse n'a pas fait. Moïse a tikala jamais qu'au sambe la maladie à Biki. Pour Abiki Sabatou, à Zui serpent des reins, à Télémissi, l'image de Jésus bataille à Biki. Mais Jésus a mis en toi le pouvoir d'être serpent de reins. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades sont guéris. J'ai pas fini. En Moïse, Dieu met son esprit sur lui, afin qu'il travaille. Mais toi, l'esprit de Dieu est en toi. Ainsi, Moïse n'a pas parlé les langues des anges. Toi, tu peux parler les langues des anges. Rimazinta. Moïse n'a jamais parlé en langue. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai conduit les gens au ciel. Moïse a conduit les gens en Canaan. La gloire de Moïse était passagère. Ça veut dire, ça se reflétait sur son visage. Il pouvait couvrir son visage pour que mon gloire en Zambété. Mais la gloire qui est sur nous est en nous. Si je dors, elle est là. Si je prêche, elle est là. Si je si je mange, elle est là. Ce n'est pas une gloire passagère, c'est une gloire permanente. Au moment où si Dieu te montre l'intérieur rempli de la présence de Dieu. Batanga baba Moïse, ce qui Pierre a eu qui a au bambo ba Pierre. C'est Pierre a eu qui au bambo ba Pierre. Pour oya viva. La Bible dit les gens de l'ancienne époque ont rêvé voir ce que nous voyons. Les Moïse ont rêvé voir ces temps. Il a donné une prophétie aux enfants d'Israël. Il y aura un grand prophète que Dieu vous donnera. Il sera plus grand que moi. Écoutez-le. Moïse reconnaissait que Jésus était plus grand que lui. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis avec vous. Vous êtes de moi sur la terre. Ainsi, si Moïse te voit, il peut reconnaître que tu es plus grand que lui. Parce que toi, tu es l'image de Jésus que lui, il a dit qu'il était plus grand que lui. Au comprendre Biloroté. Père. 2 Corinthiens 3, 6, 12. La Bible dit, nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. Donc on parle du ministère de qui? De Moïse. On reconnaît que le ministère de Moïse était comment? Glorieux. Au point que le fils d'Israël ne pouvait pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût comment? Passagère. Combien le ministère de l'esprit que nous avons ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Dans le ministère de Moïse, de la loi, de la condamnation a été glorieux. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et beaucoup supérieur
en gloire. La nouvelle alliance est beaucoup supérieure en gloire que l'ancienne alliance. Et sous ces rapports maintenant entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. La gloire actuelle est permanente. Ayant donc cette expérience, cette espérance, ayant donc écouté tout ce que vous avez écouté, ayant donc cette espérance en vous, que vous vivez une alliance plus glorieuse que l'ancienne, ils ont d'une grande liberté. Recevons Christ en toute liberté. Vivons cette alliance en toute liberté. Je te dis ce que Dieu m'a dit de te dire. Il attend de toi de le vivre. Car moi, je peux te dire, mais je ne peux pas les vivre à ta place. C'est à toi de vivre la nouvelle alliance. Le 31 venez, nous allons vous expliquer comment faire des alliances avec Dieu dans la nouvelle alliance pour que vous puissiez vivre en alliance toute l'année. Car dans la nouvelle alliance, tu peux toi avoir ton alliance avec Dieu dans la nouvelle alliance. Ainsi, le 31, nous allons vous prêcher comment faire des alliances avec Dieu dans la nouvelle alliance qui est plus glorieuse que l'ancienne. Si Moïse avait l'alliance avec Dieu dans l'ancienne alliance, et nous, maintenant dans la nouvelle alliance, nous pouvons avoir des alliances qui sont plus glorieuses que les gens de l'ancienne alliance. Que Dieu vous bénisse, que cette parole vous bénisse. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Napesi nyonso nayo